Salut à tous, ça fait quand même quelques temps maintenant que je vous parle de l'Oculus Quest, un casque que je trouve excellent et je vous présente ses nombreuses fonctionnalités, mais également les différents accessoires que vous pouvez acheter. Mais je me suis quand même rendu compte que je vous parlais pas assez du cœur de l'expérience et du pourquoi dans 90% des cas on achetait un casque de réalité virtuelle, et c'est les jeux vidéo. Et même si au moment du lancement de la réalité virtuelle, les expériences proposées n'étaient pas clairement convaincantes, les choses ont vraiment changé. Tellement que maintenant c'est plus vraiment difficile de vous faire un top jeu vidéo réalité virtuelle, avec même une dizaine de titres dedans, et les choses ne font qu'accélérer depuis la sortie de l'Oculus Quest et de son mode autonome qui clairement ouvre le champ des possibles. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va se faire un petit top 5 de mes meilleurs jeux de réalité virtuelle sur l'Oculus Quest. Mon meilleur jeu réalité virtuelle, tout titre confondu et tout casque confondu, c'est bien sûr Half-Life Alyx qui m'a clairement transporté en 2020. Mais sur le casque Oculus Quest, eh bien la sélection est peut-être un petit peu plus restreinte, mais il y a aussi des expériences qui lui sont propres. Et en plus, je m'ajoute une petite contrainte, il faut que ces 5 jeux ne soient pas extrêmement populaires. Je ne vais donc pas vous parler de Beat Saber, malgré ses nombreuses qualités, et je ne vais pas non plus par exemple vous parler de Walking Dead Saints and Sinners, qui est un jeu qui pourtant est juste excellent, sorti maintenant il y a 2 ans, qui a connu il y a à peu près 1 an un portage sur Oculus Quest, mais qui maintenant fait partie des classiques et il est un petit peu trop connu pour être dans ce top 5. Avant qu'on entame en détail ce top 5, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Discoverdose, j'ai encore de nombreuses vidéos qui vont arriver, donc ça serait con de les manquer, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner 2-3 accessoires qui clairement sont sympathiques. Bon allez, c'est parti pour mon top 5 de mes meilleurs jeux Quest qui à mon goût ne sont pas assez connus. Et pour commencer ce top, on va s'intéresser aux expériences sportives en réalité virtuelle, avec notamment Golf Plus, un jeu de golf. Initialement sorti sous le nom de Top Golf Pro Putt, le jeu a connu une mise à jour majeure récemment qui a ajouté pas mal de contenu. Plus abouti que Walkabout Mini Golf, Golf Plus propose une expérience complète de golf, ce qui inclut des parcours de vrai golf en 18 trous, mais aussi du golf un peu plus arcade, sur des parcours très immersifs dans des décors paradisiaques, et enfin du golf arcade avec des cibles et un mode entraînement assez poussé. Ce qui est intéressant avec Golf Plus, c'est que c'est une application ouverte à tous, de la personne qui n'a jamais golfé de sa vie et qui pourra bénéficier d'une assistance à la visée avec une trajectoire légèrement guidée, au golfeur émérite qui veut pouvoir jouer n'importe où, n'importe quand, tout en perfectionnant ses shots. Les graphismes sont assez simples, mais très réussis, l'immersion sur le green est réelle, le tout est assez coloré, frais et flirte délicieusement entre arcade et réalisme. Personnellement, j'ai passé des dizaines d'heures sur les différents modes de jeu, essayant d'envoyer ma balle le plus loin en arcade, perfectionnant mon appréciation des distances, et rageant quand la balle tourne autour de ce fichu trou. Un leaderboard est aussi souvent disponible, nous rappelant que non, faire ce trou en 5 coups n'est pas une si bonne performance quand Jimmy du 62 l'a fait en un seul coup. On a également un mode multijoueur qui est disponible et qui est aussi plaisant. J'ai déjà eu de bonnes rencontres avec des inconnus à l'autre bout du monde, mais aussi avec certains abonnés de la chaîne. On se parle, on s'encourage, on se taquine un petit peu sur le green, c'est juste excellent. Et tout ça prend place dans une ambiance sonore, lounge, ultra chill, à base de lofi jazz terriblement efficace dans ce contexte, mais vous pouvez aussi mettre directement la musique que vous voulez via un lecteur YouTube directement intégré au jeu. Bref, Golf Plus est le jeu le plus poussé en réalité virtuelle, il s'adresse donc à tous, du débutant total à l'expert, et il saura ravir tout le monde. Assez beau, immersif, avec une grande rejouabilité et de nombreux modes de jeu, c'est une expérience sportive unique qui vous permet de vous échapper rapidement sur une énorme surface de pelouse que vous n'aurez pas besoin de tondre, et ça c'est quand même un énorme point positif. Pour le 4e jeu de ce classement, on va rester dans le domaine du sport avec le meilleur jeu de ping-pong en réalité virtuelle, Eleven Table Tennis. Bien loin de l'émerveillement des décors de Golf Plus, ici tout est à l'opposé. On veut jouer au ping-pong et ce jeu nous offre cette possibilité avec un réalisme incroyable. Si Wii Sport vous avez retourné la tête il y a 15 ans, et bien ici c'est une nouvelle claque. Notez quand même que le jeu est moins arcade que Golf Plus. Dans Eleven Table Tennis, si vous êtes nul au ping-pong de base, et ben vous serez nul ici dans le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez progresser et assez vite. Au programme, différents décors, du salon lodge en passant par la salle de compétition, où on pourra se défouler en enchaînant les aces et les smash. Et oui, défouler, c'est le bon terme, car Eleven Table Tennis se révèle être assez sportif. Il faut bouger, mettre de l'impact, être réactif, se repositionner et être sur le qui-vive.
L'ergonomie est juste excellente, les réglages nombreux, les retours haptiques sont très bons et permettent d'avoir une bonne sensation de frappe de balle, tout en ayant un retour haptique aussi lorsque notre raquette touche le décor, comme par exemple la table. Ce qui donne au cerveau une illusion globale de matérialisation qui est quand même très agréable. On a un retour de balle qui est très bon au niveau de la main et les trajectoires sont respectées, ainsi que les effets. Eleven Table Tennis offre un mode arcade contre l'ordinateur avec une difficulté variable et une vraie technicité, mais il libère son plein potentiel en ligne dans des matchs endiablés, mais toujours bon enfant. Micro activé, j'ai passé de nombreuses games à expliquer en match amical à des gens comment jouer au ping-pong, les règles, etc. Et aussi en partie compétitive, ça m'arrive. Et en jeu plus sérieux, les matchs sont assez corsés, il y a du beau jeu et c'est ultra plaisant. Seul bémol, en ligne, il vous faut une connexion à internet très stable, sous peine de voir la balle se téléporter avec une latence insoutenable, ce qui n'est pas idéal pour avoir une réactivité au top. Dans tous les cas, Eleven Table Tennis procure une expérience sportive extrêmement proche de la réalité, la courbe de progression est réelle et la rejouabilité est infinie. C'est du ping-pong quoi. Et le gros plus, c'est que les progressions dans le jeu se ressentent aussi lors de vraies parties. On a donc bien l'impression de gagner en compétences. Pour le troisième jeu de ce top 5, et donc sur la dernière marche du podium, on va parler un peu de FPS et de jeux de guerre. J'aurais pu vous parler de Onward, mais ce jeu de simulation militaire, à la Arma, commence à devenir vraiment trop connu. Malheureusement, ça se ressent sur la communauté qui devient trop toxique, notamment à cause de trop nombreux enfants et adolescents sur le jeu qui ne devraient pas être là. En tant qu'adulte, entendre des enfants de 12 ans crier au micro, insulter les autres joueurs et entendre leur mère derrière les engueulant pour aller se brosser les dents, on n'a vraiment pas envie de subir ça. Ma solution, c'est Contractors, un jeu de simulation militaire à mi-chemin entre Battlefield et Call of Duty, donc légèrement moins réaliste que Onward, mais beaucoup plus plaisant à jouer. Contractors est donc un jeu de tir à la première personne qui est en perpétuelle évolution. Assez régulièrement, le jeu connaît des mises à jour importantes qui lui ont permis de dépasser Onward au niveau des fonctionnalités. Les maps sont variées et les modes de jeu diversifiés. Match à mort en équipe, recherche et destruction, partie compétitive et capture de points. Il ne manque pas grand chose à Contractors. La physique est assez réaliste, la maniabilité des armes me rappelle sensiblement celle de l'Airsoft et c'est un pur bonheur de retrouver ces sensations. Personnellement, j'utilise le Tiny Plus de chez Ultimate VR Gun, des pistolets en impression 3D que je vous avais déjà présenté un petit peu plus tôt dans l'année. Ça me permet de garder mes deux manettes alignées et de viser de façon plus efficace. Dans les FPS, c'est assez dur de s'en passer après avoir testé, et ça tombe bien car j'ai deux modèles à vous faire gagner. Le modèle Tiny d'une valeur de 30€ et le modèle Ultimate à 90€. Pour les gagner, bien rien de plus simple. Vous allez vous abonner à ma page Instagram, ici Discoverdose, et vous allez m'envoyer un petit message pour me dire que vous êtes intéressé, et si oui, par quel modèle. Dans tous les cas, faites attention, puisque le concours termine ici le 18 janvier. Allez, bonne chance. Pour revenir à Contractors, la communauté est vraiment agréable. Certes, on peut toujours trouver des enfants ou des adolescents insupportables, mais la majorité du temps, on tombe sur des adultes vraiment cool, avec de l'humour et surtout une vraie envie de jouer. Ça communique, ça donne des informations et ça montre des stratégies. Il y a de plus en plus de joueurs, de nombreux serveurs sont disponibles en Europe, et même à 3h du mat, vous pouvez trouver des gens pour lancer une partie, donc c'est plus vraiment un problème. J'apprécie aussi la qualité graphique globale, qui est assez propre, la modélisation des armes est très réussie, par contre le jeu est assez punitif, avec un TTK très bas, donc ne soyez pas trop longtemps à découvert, ou vous allez clairement le regretter. Bref, Contractors est un jeu dans l'ombre de Onward, mais qui est infiniment meilleur, et je ne peux que vous le conseiller. Après avoir vu du sport et de la guerre en réalité virtuelle, parlons maintenant du type de jeu le plus populaire en réalité virtuelle, les jeux de rythme. Ce type de jeu est clairement porté par le jeu star depuis plusieurs années, Beat Saber. Mais malgré ses qualités, je préfère vous présenter un jeu plus physique encore, Synth Rider. Synth Rider, c'est un jeu de rythmique qui fonctionne un peu à la manière d'un Guitar Hero. Il faut frapper des notes au bon moment, et on a deux styles d'approche qui existent, rythme et force. Dans le premier cas, il faut juste taper la note le plus possible en rythme, alors que dans le second cas, il faut frapper la note, mais le plus fort possible. Différents niveaux existent, de débutant à maître, ce qui vient simplement augmenter le nombre de bulles à éclater, la vitesse de défilement, et qui vient également croiser les couleurs, ce qui logiquement augmente la difficulté. Ici, tout se passe dans des décors très immersifs et colorés, ce qui permet d'en avoir vraiment plein les yeux. Niveau gameplay, Synth Rider est assez diversifié. En plus du tempo à gérer, de la force appliquée, il faut aussi prendre en compte les doubles notes et les notes à une main, ce qui clairement vient densifier ce gameplay.
On retrouve aussi un système de modifiers permettant de se complexifier la vie, mais surtout de gagner plus de points. Par exemple, vous pouvez décider de faire Game Over si vous ratez une note, de faire disparaître les bulles à 5 mètres de vous, ou encore de camoufler les couleurs, c'est à vous de voir. Ces modifications influent sur le score final et donc sur votre place sur le leaderboard. Le jeu est profondément physique, notamment en mode force, où l'exercice se transforme plus en entraînement de boxe que de rythme. Rapidement, on transpire et les lentilles se recouvrent de buée, avec la petite surprise 2 jours plus tard de se retrouver recouvert de courbatures, un vrai plaisir. Vous pouvez également rejoindre les parties multijoueurs où il faudra battre le score de votre adversaire, mais faites gaffe de ne pas tomber comme moi sur une folle qui m'a propulsé dans une game en maître, et j'ai rien compris de ma vie, tout allait trop vite et clairement elle m'a explosé au niveau du score. Le set de musique est assez varié, on a de l'électro, du rock, de l'électro-swing, de la pop, de la synthwave et bien d'autres styles, et régulièrement de nouveaux titres arrivent sous forme de DLC payants. Là en ce moment c'est un DLC Lady Gaga, alors pourquoi pas. Bref, là aussi c'est un jeu qui est tout bonnement excellent, malheureusement dans l'ombre de Beat Saber, mais clairement il ne vous décevra pas. Et on arrive enfin sur mon meilleur jeu Oculus Quest, un jeu qui clairement au premier abord ne paye pas de mine, mais qui a vu juste sur de nombreux points. Un jeu immersif, haletant, profond, et qui se retrouve un petit peu à la croisée des chemins entre différents jeux vidéo. Si je vous dis de prendre Minecraft pour les graphismes, Zelda pour le gameplay et un petit peu l'histoire, Skyrim pour la magie et Dark Souls pour le côté un petit peu masochiste, eh bien ça donne Ancient Dungeon, un jeu complètement incroyable. Ce jeu est sorti en bêta début d'année 2021, mais vient tout juste de sortir en accès anticipé sur le Store Quest et sur Steam aussi le 3 novembre. Ça fait presque un an donc que je me perds dans ce jeu et c'est vraiment super agréable. Avec 98% d'avis très positifs sur Steam et plus de 4,7 sur 5 sur le store Oculus, on se dit directement qu'on est sur du très lourd. Mais avec moins de 300 avis au cumulé, on reste quand même sur quelque chose d'assez confidentiel. Ancient Dungeon, c'est un jeu qui est assez simple. On est un aventurier qui est prêt à s'enfoncer dans une grotte terrifiante pour parcourir différents étages d'un donjon. Les donjons sont générés aléatoirement, ce qui offre une rejouabilité quasiment infinie. Doté d'une épée et d'une dague de lancer, on arpente ces donjons qui regorgent d'ennemis toujours plus nombreux, variés et dangereux. Le jeu est également un bonheur pour les masochistes car tout est bon pour mourir vite. Des dalles piégées avec des flèches, des coffres au trésor qui se trouvent être des monstres, des ennemis qui pop, des zombies qui courent, tout est pensé pour nous faire mourir ultra rapidement. Les donjons marchent tous de la même manière, et toujours dans le même ordre, avec les mêmes biomes. Dans chaque donjon, on retrouve de nombreuses salles, des cul-de-sac, des ennemis, on a également un marchand itinérant et une salle finale pour le boss. Une fois le boss battu, on passe à l'étage du dessous, et c'est reparti dans un autre biome, avec des ennemis totalement différents, mais plus nombreux. La force de Ancient Dungeon réside dans plusieurs éléments. Les graphismes sont minimalistes, oui, mais en limitant la comparaison au réel, on est immergé tout de suite dans le jeu. Et au final, le jeu est beau, on n'a pas d'effet d'aliasing, les lumières sont jolies, et c'est assez fluide. Ensuite, on a l'ambiance musicale qui est bien gérée. Loin d'être omniprésente, elle joue sur des rares apparitions pour souligner le caractère épique de l'action en cours. Moi qui ai l'habitude de couper la musique, et ben là je la laisse parce que clairement, elle est très appréciable. Les donjons regorgent eux d'items à récupérer, de passages secrets, de pages d'histoire à découvrir et de power-up en tout genre, ce qui nous permet de devenir extrêmement puissants. Et enfin, les phases de combat sont très intéressantes avec un vrai retour haptique pour chaque coup et une interaction avec le décor palpable. Lianes, caisses, poteries, planches, de nombreuses choses sont destructibles et les ennemis sont soumis à une logique d'inertie qui est très réaliste. Bref, Ancient Dungeon, c'est mon jeu préféré pour l'Oculus Quest 2, un jeu frais, original, drôlement bien foutu et assez confidentiel, qui dépasse de loin mes attentes. C'est réellement un must-have, donc clairement, n'hésitez pas sur ce jeu. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce top 5 de mes meilleurs jeux Quest un petit peu confidentiels. Alors il y a des jeux qui sont un petit peu plus connus que d'autres, mais je suis sûr que ça vous a permis d'en découvrir quelques-uns. Clairement, tous les jeux que je vous ai présentés sont des jeux super bons qui ne vont pas vous décevoir. Et comme je vous l'ai dit, en top 1, Ancient Dungeon, c'est vraiment une pépite, vous allez y passer des heures dans ce jeu. De plus, je veux rajouter que si vous êtes nouveau dans la réalité virtuelle et que vous êtes parfois un petit peu malade en jouant, et ben sachez que c'est normal, tous les joueurs ont eu ça, c'est complètement normal, on bouge dans un monde qui n'existe pas, sauf que notre corps physique reste quasiment stable et statique, donc notre oreille interne a un petit peu du mal. Il faut juste l'habituer, ne pas forcer,
Donc si vous êtes malade, ne forcez pas, vous reprendrez plus tard, et ne désespérez pas, ça va venir. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de faire de belles découvertes. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!